Bonjour, je m'appelle Chris, je suis scénariste de bande dessinée, ancien barman, ancien libraire et ancien footballeur. Oui, je suis né à Brest, à Saint-Marc pour être précis, c'est la rive gauche. Et j'y ai toujours vécu jusqu'à une trentaine d'années à peu près, où je me suis un peu expatrié dans ce coin que vous voyez derrière moi, à la forêt Landerneau, le long de la rivière. Avant tout le journal Spirou, avec notamment des séries comme Les Tuniques Bleues ou Tif et Tondu, mais également le journal de Tintin, parlait d'un autre journal où là les séries étaient un peu plus réalistes. J'avais une vraie fascination pour l'image, pour les récits en images, on va dire. J'avais 6 ans, où j'ai écrit mon premier scénario de bande dessinée, que pour la seule et dernière fois j'ai dessiné moi-même pour le coup, qui était un récit de Tif et Tondu, qui prenait une machine à remonter le temps et arrivait à la préhistoire, etc. et tout ça. Et je m'en rappelle bien parce que j'ai montré les pages à ma mère qui s'est extasiée devant. Donc on peut imaginer qu'elles étaient marquantes et que j'avais déjà presque un peu décidé, comme on peut le faire à 6 ans, de devenir cosmonaute ou footballeur justement, de devenir auteur de bande dessinée. Will, le dessinateur de Tif et Tondu, et Lambil, le dessinateur des Tuniques Bleues. J'adorais vraiment à la fois leurs dessins très classiques franco-belges, mais avec une espèce de nervosité du trait, une énergie, un dynamisme que je trouvais vraiment extraordinaire. Ça a toujours été un lieu d'inspiration, alors pour plein de raisons, les plaisirs d'enfance, encore une fois, puisque parmi ces bandes dessinées que je lisais, j'en lisais beaucoup dans le journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, voilà, et qui avait édité, quand j'avais peut-être 8-9 ans, une histoire de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée, qui s'appelait Brest dans la tourmente, de Jocelyn Gilles, et j'ai encore tout ça en mémoire. Et j'avais vraiment adoré ça, quand tout d'un coup, on me raconte l'histoire de ma ville, des lieux dans lesquels je vis. Il ne faut pas oublier que Brest, quand même, est une ville qui a été entièrement détruite, donc a un passé qui est totalement enfoui sous la ville actuelle. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné de retrouver ces histoires disparues dans l'histoire, encore plus quand il s'agit de ma région, dans les lieux dans lesquels on vit. Ma source à moi, c'est Brest et ses habitants. Oui, c'est ça le plus compliqué, puisque ces 2 albums ont été dessinés par des dessinateurs absolument pas brestois, ni même bretons. Étienne Davodo est angevin, Damien Cuvillier est picard. J'ai fait une recherche documentaire extrêmement précise. C'est des centaines de photos accumulées. L'idée était plus de s'immerger dans cette documentation, puis après de savoir la lâcher. Il faut s'en éloigner, la digérer, et ensuite retranscrire des lieux qui ont l'air d'eux, un Brest qui a l'air d'eux. Après, on laisse le lecteur faire. Chaque lecteur a son imaginaire, voire sa mémoire, pour ceux qui ont connu les lieux. Pour finalement, on lui donne un petit bout, on lui permet d'ouvrir les tiroirs de sa mémoire et de son imaginaire, et lui fait le reste. Oui, j'y suis allé 3 fois, enfin ça va être la 3e fois que j'y vais. J'ai dû rater les toutes premières éditions, à chaque fois j'étais absent, ce qui m'embêtait un peu parce que d'entrée de jeu quand même Pénard BD a vraiment une volonté d'ancrer ça dans une image très bretonne et finistérienne, ce qui encore une fois était quand même une partie des albums sur lesquels je travaille. Donc, voilà, on a une proximité amicale en plus puisque l'équipe qui l'organise sont devenus des amis aussi. Ils ont créé ce prix de la bande dessinée bretonne qu'on a gagné l'année dernière. C'est une reconnaissance, un vote du public en plus, donc c'est quand même, ça veut quand même dire quelque chose. J'écris pour raconter des histoires que je trouve importantes ou vraiment chouettes à raconter, et je veux absolument que chaque lecteur évidemment la trouve aussi chouette et importante que je le ressente. On est quand même dans une région qui lie énormément, et le Finistère encore plus. Je ne sais pas si c'est dû au climat parfois variable, mais en tout cas on aime lire. Parce qu'il y a eu des auteurs importants d'entrée de jeu, Jean-Claude Fournier par exemple, qui était un des dessinateurs de Spirou, qui a essaimé dans son sillage pas mal d'auteurs bretons. Moi j'en suis la 4e génération à être passé entre ses mains. On sait très bien que les contes et tout ça sont importants en Bretagne, la matière fantastique, légendaire, elle est extrêmement importante, et ça fait partie des sources d'inspiration principales de la bande dessinée, tous les récits d'heroic fantasy notamment, mais l'histoire aussi, c'est une région très marquée par l'histoire, donc évidemment l'histoire c'est aussi une matière très importante dans l'inspiration des auteurs de bande dessinée.
C'est le bord de mer, hein. De façon extrêmement originale. Moi, je n'aime rien d'autre que les sentiers côtiers. Je préfère presque les dunes assez basses que les falaises, les dunes étant typiques quand même de la côte nord du Finistère. Et après, j'aime arpenter ces villes et ces maisons ou ces châteaux typiques, mais enfin quand même, je préfère le côté sauvage. Et toute la côte sauvage, les presqu'îles de Crozon, Douarnenez par exemple, ou la côte sauvage après Brest vers le Conquet, sont vraiment mes lieux favoris. Il y en aurait pas mal. Les sardines, en hommage à Douarnenez, j'aime bien ça, mais qu'est-ce qu'il y aurait du bar? Évidemment, on reste dans le poisson. Je sais pas, les patates, c'est finistérien. En tout cas, c'est devenu le beurre salé. Le beurre salé. Les diverses et multiples accessions du Stade brestois en Ligue 1, qui ont souvent malheureusement été suivies d'innombrables descentes également, mais voilà, je reste un footballeur un peu voilà, d'amour enfantin. On remonte en Ligue 1 avec Roberto Cabagnas, etc., et où j'avais envahi le terrain avec les autres. Enfin, voilà, c'est pas mal des souvenirs de foot. Ah oui, tout commence en Finistère. J'espère surtout que tout continue en Finistère et pour longtemps encore.